Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flo in the Moon. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale Noël et on va aller voir ce qui va se passer entre votre autre et vous pendant la période des fêtes. Période des fêtes entre Noël et jour de l'an, vous avez compris, disons pendant les 15 derniers jours de l'année. Comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3 avec ces super bons chocolats que j'aurai le plaisir de croquer après le tirage. Mais pour l'instant, c'est pour faire votre choix. Donc, pensez bien à votre autre, fermez les yeux et allez vers le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le chocolat. Alors, dessus, il y a un espèce de cheval, voilà, donc ça me fait penser un peu au cavalier ici, dessus, ok, les choses se mettent un petit peu au carré, on arrange peut-être les choses, on peut voir un message dans tout. Alors, le mood entre vous, mes amis du choix numéro 1, entre votre autre et vous, pendant cette période de fête, de quoi nous parle-t-on? Bon, on nous parle de l'automne. Alors ici, soit pour certains, il y a une situation qui a débuté sur cet automne et qui trouve une conclusion, entre guillemets, sur cette fin d'année, comme une forme de récolte peut-être par rapport à des graines que vous avez posées durant cet automne. Il y a comme une forme de récolte, on parle aussi d'abondance. Alors récolte, ça peut être le fait, voilà, peut-être d'avoir beaucoup patienté et de voir vos efforts récompensés. Ça peut me parler d'abondance de sentiments aussi. Voilà déjà les premiers messages pour vous. Bien. Alors, je me suis amusée depuis quelques mois à garder des petites étiquettes d'une fameuse marque de thé. Et puis, je me suis dit un jour, je m'en servirai dans un tirage pour recevoir un message. Donc, j'ai pris un message pour chacun des groupes. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Alors, on a quoi? Chaque battement de ton cœur et le rythme de ton âme. Ouh. Est-ce qu'on aurait le cœur qui bat fort pour vous, mes amis du choix numéro 1? Être à l'écoute de son âme, être à l'écoute de ses émotions. Bon, on a déjà quelques messages. Alors, la chanson entre votre autre et vous, pendant cette période des fêtes, on a « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion. Bon, ici, ça peut vouloir me dire, est-ce qu'on se redonne une seconde chance dans une relation? On fait tout pour reséduire l'autre? On essaie de se rabibocher, de recoller des morceaux ici, ou en tout cas, on entreprend des actions pour séduire l'autre, que ça soit vous, ou la personne en face de vous. Ça, c'est le conseil qu'on ira voir en fin de tirage, le conseil des anges. Donc, on va prendre un premier message pour vous. Alors, j'ai mis à part l'homme et la femme. Donc, je sais que des hommes et des femmes me regardent sur cette chaîne et je les en remercie. Il y a de plus en plus d'hommes et ça me fait plaisir. C'est bien aussi. Ça montre qu'il y a des hommes qui sont sensibles à la spiritualité et au romantisme. Donc, mais pour ce tirage, je vais désigner la femme comme étant vous représentant, voilà. Et l'homme comme représentant votre autre. Voilà. On va faire quelque chose de général. Bien. Donc, la femme, c'est vous. Et l'homme, c'est votre autre. Bien. Alors, on va mélanger. Hop. Non, pardon. Je vais y arriver. Excusez-moi. Il est tard. Et vous êtes le premier tirage. Ça y est. Je me remets les idées en place. Bon. Peut-être que choix numéro 1, vous êtes un petit peu déstabilisé, un petit peu perturbé pendant les fêtes. Allez, que va-t-il se passer entre vous et votre autre choix numéro 1 pendant cette période des fêtes? Que va-t-il se passer? Ah, là, on a le jardin qui peut nous parler de communication. Alors, de sortie aussi. Que va-t-il se passer entre vous et votre autre? Alors, je vais faire juste une petite pause parce que je voulais prendre un deuxième tarot. Excusez-moi une seconde. Voilà, choix numéro 1. Excusez-moi, ça y est, tout y est. Allez, on va aller voir ce que va-t-il se passer entre vous et votre autre durant ces fêtes.
Donc, on vous avoue, ok. Bon, alors vous, on vous sent dans des énergies très positives, rayonnantes. Ouh, on a le soleil entre vous et votre autre. Pour autant, on a quelqu'un quand même qui peut regarder aussi autre chose. Alors, qui regarde peut-être vers un engagement, ok. Alors, est-ce que cette personne est engagée? Bon, peut-être pour certains. L'idée peut-être de vouloir communiquer, ça ressort ici. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Il se sent aussi comme il peut y avoir une forme d'engagement entre vous. Et cette lettre, c'est quoi? Ah. Alors, ici, on peut avoir quelqu'un, justement, qui communique peut-être par rapport à la fin d'une situation, ici. Ok, qui exprime une forme de tristesse. Bien. On va aller approfondir les choses. Alors, on va aller voir déjà, avec un premier tarot. Alors ici, est-ce qu'il y a beaucoup de bonheur entre vous, mais quelque chose se termine parce que l'un des deux est engagé? Je vous donne les différentes possibilités. Ok. Ou justement, on a une énergie ici qui exprime une forme de tristesse et qui aimerait bien que vous l'aimiez encore. Voilà. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va aller voir comment vous allez vivre la relation avec votre autre durant ces fêtes et comment votre personne va vivre la relation. Ok. Alors, comment vous, choix numéro 1, vous allez vivre cette relation pendant ces fêtes? Comment vous allez vous sentir? Bon. Alors, vous allez vous sentir, on voit énergie de feu. Ça rejoint. Page de bâton. L'envie, le désir. Bon, le feu. Hein, ok. Donc, vous êtes dans des énergies extrêmement positives. Comment votre autre va-t-elle vivre la relation durant ces fêtes? Ok. 4 de coupe. Bon. Ici, chez votre autre, on sent une certaine frustration. Bon. Est-ce que vous ne pouvez pas vous voir? Est-ce qu'il y a une certaine tristesse parce qu'il y a une communication un peu difficile? En tout cas, on sent cette personne peut-être aussi qui réévalue aussi la situation, qui a besoin de réévaluer la situation entre vous. Ok, bien. Allez, on continue. Choix numéro 1. Que va-t-il se passer entre votre autre et vous durant les fêtes? Vous, on vous sent tout feu, tout flamme. Et on a une personne un peu plus dans l'inaction, finalement aussi. Hein. Avec le 4 de coupe, il y a cette idée peut-être que vous tendez la perche à cette personne. Elle a du mal aussi peut-être à saisir cette chance. Alors, que va-t-il se passer entre vous? Alors, sur vous, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? À vous, alors, soit ici, vous avez vécu des difficultés où il y a quelque chose d'un petit peu douloureux et vous essayez quand même de vous concentrer sur le positif ici. Ok. Ouais, bon, voilà, cavalier de bâton, cavalier de bâton. Donc, c'est bien vous, ce cavalier de bâton, qui a ce désir, cette envie, ce feu. Ok. Justement, peut-être que vous profitez de ces moments de fête pour... voilà, essayez d'être... Ou bien c'est l'ambiance générale qui vous met dans de meilleures énergies aussi. Sur votre autre. Bon, alors votre autre, il a le cœur brisé. Alors vous essayez de sortir de cette blessure de mensonge, de trahison, et vous allez vers la lumière, mais on a votre autre qui a des blessures ici. Qui vit peut-être une rupture également. Ou qui repense à une rupture entre vous. Alors, sur l'anneau. Ouais. On voit une personne qui n'arrive pas, ici, ou qui est dans une situation entre vous, à prendre une décision. Voilà. Qui se pose des questions. On voit quand même qu'il y a une forme du côté de votre autre d'inaction, ça ressort. Pourtant, ici... Alors, soit ici, bon, c'est vrai que parfois, pendant les fêtes, il y a un petit peu de tristesse aussi qui ressort, une forme de nostalgie. On peut avoir aussi quelqu'un
qui a envie justement de passer des bons moments avec vous, qui a une forme de tristesse aussi. Ok. Et qui, alors soit pour certains d'entre vous, il est probable qu'il y a peut-être aussi une invitation qui est prévue et qui ne peut pas se faire non plus, ou bien vraiment on a une communication qui dit bon voilà, il faut qu'on sorte de cette situation stagnante et puis essayons de nous retrouver dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. 7 de denier. Vous voyez, 7 de denier, ça me fait penser vraiment à la carte de l'automne. Le 7 de denier, c'est la patience, mais la patience qui finit par être récompensée. Ok. Allez, on continue pour vous, mes amis du choix numéro 1. On va pas se mentir, votre hôte n'est pas dans des good vibes, hein. Alors aussi, peut-être que il y a des obligations d'ordre familial, hein, des réunions familiales, et vous ne pouvez pas vous voir non plus, hein. Donc, il y a une forme de frustration vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Fécondité. Alors, vous et le 5 d'épée. Vous décidez en tout cas. Vous avez cette énergie de prendre un... Alors, j'essaie de cacher un peu la lumière. Non, bon, non, c'était mieux comme ça. De prendre un nouveau départ. Bon, c'est tout à votre honneur. Le soleil, le cavalier de bâton. Ouais. Vous, en fait, vous essayez de travailler à trouver un équilibre. Vous vous positionnez. Vous allez de l'avant. OK. Votre autre. Bon. Il y a bien un nouveau départ chez votre autre, en l'envie, en tout cas, d'un nouveau départ. Pour moi, ici, le problème, alors soit vraiment il y a une triangulaire, soit il y a des énergies tierces qui font qu'il y a des engagements qui font que peut-être vous ne pouvez pas vous voir autant que vous le voulez, ou votre autre ne peut pas être libre de ses mouvements. On parle bien de l'homme. Alors, c'est quelqu'un, voilà, peut-être qu'il est à distance. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. C'est comme si le fait que vous puissiez pas vous voir n'était pas forcément de son fait. Voilà, dû à des facteurs extérieurs. Distance. Ok. Il peut aussi avoir, justement, profité de l'occasion des fêtes. On est dans le thème pour justement saisir une chance de communiquer, de proposer une invitation. On va aller compléter tout ça. Je vais aller voir déjà ce que c'est cette chance. Ouais. Là, c'est comme si, alors peut-être vraiment le jour des fêtes, se dire, bon là, on est dans le bon timing, il y a une occasion qui s'ouvre. Voilà, donc... Je vais saisir la perche, justement. Je vais communiquer. Ça peut être une communication qui commence avec une certaine tristesse et qui se conclut en se disant, voilà, c'est le genre de communication. On se dit, ah ouais, tu sais, bon, tu m'as manqué, ou voilà, je vis certaines choses difficiles. Et puis là, on se dit, bon, justement, allez, on profite. Et puis, on se console aussi, hein, parce que vous, on vous a vu quand même, même si vous avez une bonne énergie, avoir certaines blessures qui sont présentes, ou certaines difficultés, mais vous allez de l'avant. Hein. On parle d'une fin définitive par rapport à une blessure d'humiliation. Ok, alors, on parle bien de la féminine. Ok. Alors vous, peut-être que vous observez votre autre sur les réseaux, vous discutez sur les réseaux, bon. Hop. On a bien un nouveau départ, on a une rencontre lors de sortie d'une fête. Donc vous êtes dans des énergies de nouveau départ. Voilà. C'est clair, ou l'envie en tout cas. Alors, il se peut aussi, voilà, que... alors, soit vous sortez de votre silence, vous décidez de sortir de votre silence, ou bien vous faites votre petit truc dans votre tête en disant, bon, moi, je suis prête et tout. Mais c'est peut-être pas forcément vous qui allez à la communication. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Ok. Alors ici, vous voyez, hein, c'est vraiment des facteurs extérieurs. Soit vous avez envie de ce nouveau départ, mais du côté matériel et financier, bon, ça bloque au niveau concret, c'est possible.
Ou bien, voilà, vous avez décidé de mettre un peu de côté et vous aurez bien raison, tout l'aspect matériel et puis profiter du bon moment. Ok, alors sur votre autre. Bon, ici on parle de famille, c'est peut-être quelqu'un qui a une famille qui doit se libérer de certains schémas karmiques. Regardez, retard, annulation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ici, énergie tiers, ça peut être la famille, des schémas karmiques qui viennent bloquer un petit peu la situation. On a quand même quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui est déterminé, qui a envie d'aller de l'avant, qui se sent prêt, qui ressent que, vous voyez, il y a une évolution quand même, hein. Ouf. Qui se dit qu'il y a la possibilité d'aller vers un changement, qui a envie de changement, que les choses peut-être aillent vite aussi. Alors ici, on serait plutôt en mode platonique, ok. Mais il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, hein, à ce niveau-là, ok. On a, alors ça reste platonique, ça reste peut-être pas concret parce qu'il y a cette notion d'indécision, d'hésitation. On parle d'une rencontre par l'intermédiaire des amis. Est-ce qu'il y a des amis qui racontent des choses? Est-ce qu'il y a un entourage avec la jalousie qui amène des doutes chez cette personne? Ça peut être le travail aussi, lié au travail. Alors ici, on parlait de contrat. Alors pour certains, ce qui vous lie, ça peut être aussi un contrat lié au professionnel. C'est une rencontre par le travail. Mais ici, il y a une espèce de contrat entre vous, mais c'est un contrat d'âme. Vous voyez, il y a quelque chose qui, c'est pas, on ne parle pas de mariage, ni quoi que ce soit forcément ici, mais il y a quelque chose qui vous lie d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que cette personne le ressent. Malgré tout, il y a une indécision, une hésitation. Pourquoi ? On a, pourquoi? Parce qu'on a du mal à prendre une décision, oui, ça c'est sûr. On a du mal chez votre autre à prendre conscience de certaines choses. Pour autant, ici, il y a la présence des ancêtres. Alors, peut-être qu'on lui envoie aussi des signes, qu'il ou elle ne comprend pas forcément, mais il y a une protection ici sur ce lien. Bon, puis j'ai les âmes sœurs en dos de deck. Ok. Bon, alors, pour résumer la situation, communication, il y aura... indécision aussi, frustration du côté de votre personne, des retards qui peuvent créer un peu de tristesse ici, chez votre autre notamment, ou chez vous aussi. Enfin, vous, je vous sens quand même assez... vous sentez peut-être, vous êtes peut-être plus intuitif ou intuitive, qu'il y a du changement, et il est positif. Votre autre semble moins le percevoir, voilà. En tout cas, a du mal à avoir le déclic ou à se positionner encore pendant ces fêtes. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les petits conseils. Alors, quels sont les petits conseils pour mes amis du choix numéro 1 concernant la relation avec leur autre durant cette période de fête? Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à leur autre, pardon. Ah, j'en ai une qui a sauté. Alors, laquelle est-ce? Bon. Petite coquine, elle se cache. Bon, on la retrouvera. Elle va ressortir, de toute façon. J'essaie de la voir pendant que je mélange. Voilà. Je l'ai retrouvée. Quand le destin frappe à la porte, inutile de faire la sourde oreille. Bon, si votre autre frappe à la porte, ne faites pas la sourde oreille. Ok. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 1 concernant leur autre, leur relation durant ces fêtes? L'univers nous met toujours face à des épreuves qu'on a la force de surmonter. Peut-être des retards ici, justement. Bon, il y a encore certains obstacles. On vous rassure, vous êtes sur le bon chemin. Je vous sens de toute façon dans des énergies extrêmement positives. Donc, rien que ça, c'est bien. Voilà, on finit l'année en beauté. Une personne dans ton entourage ne se montre pas telle qu'elle est. Ok. Quelqu'un qui ne montre pas forcément ses sentiments. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, voilà. J'adore quand mes guides me répondent du tac au tac. À côté, on a une personne, tiens à toi plus que tu ne le penses. Voilà ce que cette personne vous cache. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
L'écoute est de ce qu'il y a le plus important pour le moment. Prendre le temps d'écouter cette personne, de vous écouter, d'écouter aussi vos besoins. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Donc ici, il y a quelque chose, une communication qui peut vous attrister, des retards. Ça va passer, mes amis du choix numéro 1. Tu vas recevoir un conseil avisé, écoute-le. Donc voilà, peut-être vous allez être bien conseillé dans votre entourage. Une difficulté est un cadeau caché. Ici, en fait, même si c'est difficile entre vous pendant cette période des fêtes, ça semble une étape nécessaire pour faire évoluer votre personne. Ici, peut-être que s'il y a des retards, c'est justement pour permettre à cette personne de prendre des décisions, d'y voir plus clair sur ses sentiments aussi. J'en profite pour décaler un petit peu, voilà. Donc, ne le prenez pas voilà, trop à cœur non plus. Un dernier message pour vous. Nouveauté à l'horizon. Bon, peut-être plus sur 2024. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à leur autre plus précisément? Foi, confiance et lâcher prise. Voilà. Écoutez, et on me dit cette séparation, cet éloignement est provisoire. Donc, il y a des communications, pas forcément la possibilité de se voir ou comme on voudrait. Il y a des petits blocages, il y a des cailloux dans la chaussure, comme on dit, liés à des énergies tierces ou pas. Mais en tout cas, même si c'est pas super agréable pour vous, on vous dit que bon, c'est une étape nécessaire et on vous demande d'avoir la foi et de faire confiance à l'univers. Le temps de ranger un petit peu tout ça, parce que je ne crois pas que j'ai la place, quoique, on va essayer. Allez, on va prendre quelques petits mots pour vous, choix numéro 1. Je vais voir si ça rentre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette période des fêtes pour mes amis du choix numéro 1? Quels sont les petits mots pour vous? Alors, j'en ai un qui a sauté. Vie professionnelle, bon, qui ressort, qui peut avoir un impact dans votre relation. On a déblocage d'une situation, ouf. On a gratitude, donc d'être dans la gratitude. Alors, on parle de quelqu'un de veuf, ou de veuve, pardon. Alors ici, est-ce qu'il y en a un des deux qui aussi peut avoir une forme de tristesse pendant ces fêtes à cause justement peut-être de la perte d'un être cher? On parle d'un an, ok, donc une situation peut-être qui dure depuis un an. On parle du signe du cancer. Alors, on parle de problèmes de communication, ok. On n'arrive pas à se dire les choses, les sentiments. Roméo Juliette, ok, histoire compliquée. On parle de la femme, ok. Bon, ça c'est peut-être vous aussi ce côté romantique. Des papillons, alors papillons dans le ventre, transformation, lâchant plutôt les petits papillons dans le ventre. Hein. Écrire, beaucoup d'expressions par l'écriture, par message écrit. Poser à lapin, d'où le retard, annulation. Petit à petit, donc besoin de temps. On a quelqu'un de pragmatique. Oui, qui a peut-être du mal du coup à exprimer ses ressentis. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 1? Europe, quelqu'un qui est d'origine de l'Europe. Soin de bien-être, alors certains vont prendre soin d'eux. Le chiffre 7, ok, vous voyez comme ça vous parle. Restaurant, bon, c'est une petite sortie. Un petit tête-à-tête. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelqu'un qui travaille dans un restaurant aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Mes amis du choix numéro 1. On a déménagement, pour certains d'entre vous. On a lenteur. Ouais, bon là on a vu que ça prenait du temps. Drague. Bon, ça va dragouiller par message. À venir, il y a bien des choses qui se mettent en place. On parle d'une relation saine. Pour moi ici, en fait, la difficulté amène à assainir la relation. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. On a quelqu'un qui peut être un peu ours. Dépenses imprévues. Bon, vous allez me dire, pendant les fêtes, là c'est courant. Des animaux, passez du temps avec vos animaux ou la personne de votre cœur. Le chiffre 22, 11 et 11, ça me fait penser à ça. CDI. Alors, on peut parler du professionnel. On peut parler d'une relation aussi qui est amenée aussi à durée indéterminée. Allez, encore quelques-uns pour vous. Réconciliation sur l'oreiller pour certains d'entre vous. On voit bien qu'il y a des épreuves sur cette fin d'année, pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. Cactus, quelqu'un d'un peu piquant, qui aime les cactus.
On a la lettre R comme Robert, René, j'essaie de Rita, voilà, Rania aussi en féminin. On a quelqu'un qui aime plutôt le salé. Allez, allez, 2, 3 pour vous. On a sœur, ok, quelqu'un qui peut avoir une sœur. Décision à prendre, que ça semble un peu compliqué. Quelqu'un qui a des tatouages, qui aime les tatouages, la moto. Et on peut avoir quelqu'un qui a les cheveux frisés ou crépus. Bien. Le dernier message des anges pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Eh bien, on a ici le 3 de denier qui nous parle de faire preuve de créativité et qui nous dit toujours finalement que, je ne sais plus ce qu'on dit, seul on va loin, mais plusieurs on va plus vite ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, le 3 de denier nous invite toujours à favoriser l'entraide, à demander de l'aide, à s'entraider, esprit d'équipe. Alors par rapport à votre autre, de ne pas essayer finalement de nourrir tout ce qui est conflictuel, mais plutôt d'être dans le soutien mutuel, voilà, d'être en team player, comme c'est écrit, c'est-à-dire ici de se soutenir, de s'aider, d'être à l'écoute aussi de l'autre, au lieu d'être, voilà, à la confrontation. On essaie de voir comment apporter son soutien, être juste une oreille attentive, et c'est finalement main dans la main que vous pourrez construire quelque chose ensemble. Voilà. Le 3 de denier, ça me fait penser aussi au travail. Donc ici, peut-être, pourquoi pas aussi vous faire aider par votre entourage, peut-être aussi créer des choses avec votre autre, vous voyez, justement pour faire évoluer la relation. En tout cas, c'est l'entraide, le soutien, main dans la main et on ira loin. Voilà, ça sera le mot de la fin pour vous, mes amis du choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté quelques réponses. Moi, mes amis du choix numéro 1, comme toujours, je passe un très bon moment en votre compagnie. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Vous retrouverez encore 2-3 petites vidéos spéciales Noël, donc soyez attentifs. Hein. N'oubliez pas justement de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et de commenter, de partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de très belles fêtes. Profitez de la vie et restez dans ces super énergies que vous avez. Je vous embrasse. Très belle fête à vous. Bye bye. On se retrouve pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2 avec le bon chocolat rond. Voilà, alors est-ce que rond, ça me fait penser à quelque chose qui s'harmonise aussi? Bon, on va aller voir ça. On va aller voir déjà un petit peu le mood entre vous, mes amis du choix numéro 2, entre votre autre et vous, pendant cette période des fêtes. On a quoi? Alors ici, on nous parle de dettes qui ont été réglées. De poids qui se libèrent. Alors, soit clairement, il y avait un cycle karmique avec votre autre, et là, ça se conclut, donc ça peut être une fin, ça peut être des obstacles qui s'en vont, il y a en tout cas un fardeau, un poids qui se libère entre vous. Voilà. Donc, ici, on va voir si justement ce poids fait que vous repartez de plus belle ou bien chacun prend son chemin. Telle est la question. That is the question, comme on dit. Alors, depuis quelques mois, je garde toutes mes petites étiquettes d'une fameuse marque de thé pour recevoir des messages. Donc, je profite de ce tirage pour sortir mes petites étiquettes. Alors, le message pour vous, eh bien, c'est « Dites votre vérité ». Bon. Alors, une vérité à dire, une vérité à exprimer à votre autre. Là, peut-être les choses se règlent justement, hein, et on va repartir sur des bases plus saines. Alors, la chanson entre vous, mes amis du choix numéro 2, entre votre autre et vous, c'est 4 mots sur un piano de Patrick Fiori. Donc ici, ça peut parler d'une triangulaire. En effet, dans cette chanson, on parle de quelqu'un qui s'en va, qui coupe justement parce qu'on n'arrive pas à faire un choix. Donc ici, ça peut me parler de rupture, ça peut me parler d'en finir avec des énergies tierces. Ici, on va voir tout ça dans le tirage. Ça, c'est le conseil qu'on ira voir en fin de tirage, le conseil des anges. Donc, j'ai mis de côté le personnage de l'homme et de la femme. Alors, avant toute chose, je vais prendre déjà ce tarot et je vous explique tout. On va aller déjà voir avec ce tarot comment vous allez vivre la relation avec votre autre
et comment votre autre de son côté va vivre la relation durant ces fêtes. Allez, on va aller voir tout ça. Comment vous allez vivre cette relation durant les fêtes. Alors, comment vous allez vivre cette relation? Eh bien, vous ici, avec le 6 de denier, vous serez dans l'échange, justement, dans la communication, dans l'ouverture, ok, dans la générosité, le pardon, la bienveillance aussi, tout à fait dans les énergies de Noël, de fin d'année. Bien. Je regarde juste pour le cadrage, voilà. Votre autre, comment va-t-il ou va-t-elle vivre cette relation durant les fêtes? Alors, ici, on a un roi de coupe. Bien. Donc, ici, on a quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour vous, qui est dans l'amour, tout simplement. Bon, bah, vous êtes tous les deux dans l'amour. Magnifique. Magnifique, magnifique. Allez. Alors, justement, peut-être que choix, il y a, en effet. Alors, comme je vous disais, j'ai retiré l'homme et la femme du jeu. Donc, même si vous êtes un homme, je vous ai symbolisé par la femme et votre autre par l'homme. Donc, on va aller voir tout de suite que va-t-il se passer entre vous durant ces fêtes. Que va-t-il se passer entre vous durant ces fêtes? Voilà. Allez, on mélange tout ça et on va regarder. Que va-t-il se passer entre vous durant ces fêtes, les amis du choix numéro 2, entre vous et votre autre? Donc, on a monsieur, enfin votre autre, ok, avec la tour qui peut rester dans le silence, ou qui sort justement de son silence avec le cœur à côté, ok, bien. Alors vous, on vous sent dans une forme de confusion. Bon, vous ne savez pas trop, ok, pourquoi? Est-ce que c'est vous qui hésitez, hein? C'est vous qui devez faire un choix? Pourquoi ces nuages? Alors, peut-être à cause du foyer, de votre famille. Ok. On va voir tout ça. On va compléter. Alors, est-ce que ici, vous devez quitter un foyer? Vous avez certaines obligations. Alors, que peut-on me dire pour le choix numéro 2? Que peut-on me dire? Alors, sur votre autre. Bon, on voit quelqu'un à la fois d'amoureux, de très attiré. Ok. Sur la tour. Alors ici, il y a cette idée peut-être de prendre un petit peu de la hauteur, de se déplacer. Ok. Le cœur. On revient, on sort de son silence, peut-être après une distance, après un éloignement, après un voyage. Vous, bon bah vous sentez la chance tourner, vous êtes prêt à saisir une chance. Alors peut-être pour de vous mettre en action par rapport à un homme. Bon, ici, vous sentez, je pense que vous ressentez aussi l'affection de cette personne vis-à-vis de vous. Ok. J'aimerais bien savoir sur ces nuages. Ouais, parce que les choses prennent du temps, il y a des retards, il y a des blocages, ce qui vous met dans la confusion. Bon, rien de très grave. Allez, on continue. Ah, bah, pour le choix numéro 1, j'ai fait l'inverse, j'ai fait le tarot avant l'oracle des miroirs. Bon, bah, c'est pas grave. C'est que ça devait être comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour mes amis du choix numéro 2. Que peut-on me dire? Alors, sur votre autre.
Ok. Bon, bah là, on commence comme dans le choix numéro 1. Sauf que c'était l'inverse. C'était la personne. Bon, bref. On sent, voilà, peut-être quelqu'un qui a subi des difficultés, qui se libère justement de certaines difficultés. Notamment de trahison, de mensonges. Alors ici, on parle du 3 de denier. Donc, soit ici, ben, alors la tour, ça peut me parler aussi du travail, de prendre un peu de distance avec le travail, hein, aussi, c'est possible. Prendre de distance avec certaines personnes. L'envie aussi de venir vers vous, de construire certaines choses ensemble. Là, on voit, hein, même chez votre autre, on revient, mais de part et d'autre, il y a de la confusion. Bon, peut-être par rapport au fait de comment vous allez recevoir, hein, aussi. Vous, de toute façon, il y a toujours une forme d'affection, de tendresse vis-à-vis de cette personne. Vous le ressentez, il ou elle, comme une âme sœur. Voilà. En tout cas, ce retour, vous voyez ça comme une chance. Voilà, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Ok. Même si ça vous met dans la confusion. Alors ici, on a le 8 de coupe. Donc, soit vous êtes dans la confusion par rapport peut-être à cette personne qui vous a tourné le dos. Vous devez tourner le dos à une situation. Vous êtes un peu perdu. Ok. Avec la lune, on voit qu'en effet, hein, il y a de la confusion. Hein. Est-ce que vous devez tourner le dos? Est-ce que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments aussi? Voilà. Bon. Et là, on a un roi de bâton. Donc, on vous sent plus indécise finalement que votre autre. C'est une relation peut-être cachée aussi pour certains d'entre vous. Mais moi, je vois qu'il y a c'est très nébuleux pardon, de votre côté. Okay. Peut-être qu'il y a une autre personne aussi dans votre vie. Hein. On va voir tout ça. Bon, on a ici quelqu'un qui est dans une forme comment dire, de cheminement spirituel du côté de votre autre. On parle bien en tout cas, d'avoir envie d'un rendez-vous, de vous voir. Ok. Regardez, en fait, excusez-moi, on vous parlait d'obstacles qui disparaissaient. Là, on vous parle bien de disparition des obstacles. Ok. Voilà, on sort de son silence. Il y a des choses peut-être qui se règlent même au niveau professionnel. On prend de la hauteur, on peut se déplacer. Donc, il y a un déblocage de situation. Bien. Bon, ici, on nous parle de la blessure d'abandon. Qu'on peut retrouver aussi ici. Donc, il peut y avoir une forme de tristesse. Alors, 2 à 5 jours. Peut-être suite à un rendez-vous. Bien. Il y a une réussite. Ok. Vous voyez, ouais. Alors, ici, justement, ce qui pouvait peut-être bloquer la situation, c'est peut-être des choses d'ordre matériel ou professionnel. Ok. Bien. Il y a des choses qui se décantent et qui permettent peut-être à votre autre d'y voir plus clair ou d'aller vers vous. Vous, de votre côté, alors, bon, vous êtes peut-être en pleine évolution personnelle. Peut-être que vous êtes aussi sur un projet commun aussi avec cette personne. Vous, mes amis du choix numéro 2, peut-être que vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus confus, beaucoup plus peut-être plus fermé ou moins positif aussi que votre personne. Voilà. Ou vous avez des craintes, peut-être parce que cette personne dans le passé vous a tourné le dos. Vous voyez, on vous sent un petit peu réticent ou réticente. Bon. On réfléchit, on trouve des solutions. Voilà, on comprend les choses. Avec la maternité, on peut parler de nouveaux projets, de nouveaux départs, de quelque chose de nouveau. Alors ici, il peut y avoir une réflexion par rapport à une situation qui dure depuis 1 an ou comment mettre en place justement une nouvelle situation.
Vous avez besoin, en tout cas, de prendre un peu de distance, de réfléchir. Peut-être que cette situation vous fait remettre en question. On vous voit, vous avez besoin, en tout cas, de faire le point par rapport à votre autre. Ouais. On retrouve les retards ici. Hein. C'est peut-être votre propre nécessité de réfléchir qui implique, enfin qui fait qu'il y a des retards aussi. Ok. En tout cas, on vous sent avec la nécessité de réfléchir à la situation. Ok. Vous êtes dans l'ouverture, certes, mais au fond de vous, il y a, voilà, vous êtes en train d'avoir peut-être aussi de remettre en question des choses établies dans votre vie. Hein. Ok. Pourquoi ce retard? Alors ici, il y a des retards, soit parce que il y a des regrets, des remords, vous devez quitter une situation, vous avez des regrets, des remords par rapport à votre personne, peut-être aussi une forme de nostalgie. Vous n'êtes pas sûr de est-ce que j'ai fait le bon choix ou est-ce que je vais faire le bon choix. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Vous avez peur aussi d'acter ou de prendre une décision, peur de blesser aussi quelqu'un, d'avoir des remords, justement des regrets, peur de se tromper ou de se dire est-ce que je donne une chance. Vous voyez, vous êtes un petit peu perdus, mes amis du choix numéro 2. Bon, allez, on va prendre les petits conseils pour vous. Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 2 qui sont un petit peu dans la nébuleuse? Quels sont les conseils par rapport à leur relation? Alors en fait, peut-être vous ne vous y attendiez pas au retour aussi de cette personne. C'est possible. Alors, dis merci qui a sauté. Quels sont les... Voilà, ça saute. Ouvre et écoute ton cœur. Bon. Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 2 concernant leur relation? On a saisi ta chance en dos de deck. Ok. Tu dois te mettre en priorité. Donc, faire ce qui est bon pour vous. Une personne de ton entourage ne se montre pas telle qu'elle est. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne? Ton avis, ton aide sera précieuse pour quelqu'un. Donc, aider peut-être cette personne à se révéler. Ok. Ce que tu attends va arriver, mais pas de la manière attendue. Mais à mon avis, vous l'attendez, mais vous y attendez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que vous manifestez, mais ce qui va arriver, vous y attendez pas. Voilà. Et si tu donnais une seconde chance à cette situation, cette relation? Et voilà, ça sera un petit peu votre interrogation. Oui ou non? J'y vais pas. De quoi as-tu peur? Voilà, posez-vous la question. Allez, une dernière pour vous. Attends-toi à des miracles. Donc ici, clairement, on vous invite... alors peut-être que vous vous êtes fait des films, des scénarios, ça va se passer comme ça. Bon, ça va pas se passer comme ça, mais ça va arriver. Voilà. Ça a peut-être pris du temps. Donc du coup, peut-être vous avez lâché l'affaire, mis une croix sur cette relation, sur cette personne, et là, elle revient. Bon. Du coup, vous avez peur, vous avez besoin de réfléchir. Pourtant, attends-toi à des miracles, on a probablement une personne aussi qui arrive dans d'autres énergies, qui arrive avec son cœur, avec ce roi de coupe. Donc, bon, peut-être que vous allez avoir une personne qui est en totale transformation. Hein. Allez, on va prendre les petits mots pour vous, mes amis du choix. Je regarde si je n'ai rien oublié. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Non. Les amis du choix numéro 2, quels sont les petits mots pour vous? Alors, une proposition tentante négative, donc peut-être besoin de réfléchir. On parle bien d'amour, hein, ici. Signe d'eau, ok. Le chiffre 22. Issue inattendue, bon, bah ça, on vous le répète. Hein. Alors, émotion up and down, c'est plutôt de votre côté, hein. Vous n'allez pas savoir. Hein. On parle du mois de septembre. Une situation qui dure peut-être depuis le mois de septembre. Roméo Juliette, côté romantique. On a peut-être un homme qui est romantique. Ok.
Alors, j'ai un peu l'impression que pour certains d'entre vous, si vous avez hésité entre le choix 1 et le choix 2, on a l'impression que c'était plus votre ressenti de votre point de vue. Non, je me répète, plutôt le point de vue de votre hôte sur le choix 1 et votre point de vue sur le choix 2. Ça peut parler à certaines personnes. Énergie tierce, réconciliation sur l'oreiller. Bien, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2? On a offre d'emploi, donc il y a peut-être des déblocages au niveau professionnel. Forever, donc il y a un truc romantique, voilà, qui peut durer toujours aussi, cette impression. Sexualité épanouie, on en est ravi. Chef d'entreprise, pour l'un ou pour l'autre. On a quelqu'un qui peut être attachant ou attachante, ok. Hôpital, médecin. On a action, donc il y aura de l'action sur cette fin d'année, notamment de la part du féminin, ok. Just for fun, donc on prend le temps de s'amuser. Est-ce que c'est aussi une appréhension que vous pouvez avoir? Est-ce que cette personne revient pour du sérieux ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Guide, quelqu'un qui est un guide. USA, quelqu'un qui aime les États-Unis, qui a un lien avec les États-Unis. On a prise de conscience des sentiments, vous voyez? Donc, c'est une étape importante, mais quelque chose peut-être d'inattendu. Du côté de votre hôte, notamment, on a un geek, on a la lettre M. Alors, comme Martin, Martine, on a quelqu'un de plutôt débrouillard, débrouillarde. On a rencontre, sortie, voyage, quelqu'un qui aime ça, où il y aura du déplacement. On a quelqu'un qui va être conventionnel. On parle bien d'une séparation, ici, d'une personne avec qui il y aura une séparation ou avec qui il y a eu une séparation. Élément décisif, qui va peut-être vous aider à prendre une décision, justement. Quelqu'un qui a un beau sourire. Des ressentis confirmés, bien. Avec la lune aussi, vous avez probablement ici une grande intuition de votre côté. Mais est-ce que vous avez peut-être du mal à y croire, à vos ressentis? C'est possible pour certains d'entre vous. On a le chiffre 2 et on a la déclaration d'amour. Ouh là là! De belles émotions. Bon, c'est peut-être ça le miracle. Le miracle de Noël, c'est une déclaration d'amour. Et là, je tire l'amour inconditionnel et on me parle bien d'une révélation positive pour vous, mes amis du choix numéro 2. Que de belles énergies. Donc, surtout, voilà, si vous avez besoin de temps, bien évidemment, c'est tout à fait votre droit, mais soyez à l'écoute de votre intuition. J'aimerais bien prendre un conseil justement par rapport à cette confusion pour vous. Étape par étape, prenez votre temps. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette confusion? Une personne va faire un premier pas vers toi. C'est ça, hein? C'est que peut-être que, comment vous dire, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Voilà. En tout cas, il y a cette personne qui va venir vers vous. Hein. C'est clair, net et précis. Bon. Restez zen, mes amis du choix numéro 2. Alors, le conseil, reine d'épée. Prenez vos décisions de manière objective, quitte à prendre un temps de réflexion. Clarifiez les choses. Coupez avec les choses qui ne vous servent plus dans votre vie. Il y a des énergies tierces, là. Il y a quatre personnes, hein, 4 mots sur un piano. Donc, il y a peut-être une personne avec qui il va falloir couper. Et puis, essayez aussi peut-être d'apporter un peu plus de légèreté, un peu plus d'humour dans la situation. En gros, ne vous prenez pas trop la tête. Certes, prenez les décisions qu'il faut, coupez avec les situations et les personnes qu'il faut, mais voilà, ne perdez pas votre sourire, mes amis du choix numéro 2. Je regarde tout autour de moi. Non, je n'ai rien oublié. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura apporté quelques réponses, que vous aurez en tout cas passé un bon moment, tout comme moi. N'hésitez pas, hein, comme toujours, à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications, parce que vous aurez droit à d'autres vidéos spéciales Noël. Donc, n'hésitez pas. Moi, mes amis du choix numéro 2, j'ai envie de vous dire... Ne vous prenez pas la tête. Profitez du moment, profitez des fêtes, profitez aussi peut-être de faire le ménage
entre guillemets, dans votre vie pour bien commencer 2024, mais ne vous mettez pas non plus la rate au courbouillon. Voilà. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos amis, de vos proches, soyez dans l'amour. Et puis, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Bye bye. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3 avec le chocolat doré. Donc, ça va peut-être pétiller. Ça me fait penser à un anneau, un cadeau. On va aller voir ça tout de suite. Mes amis du choix numéro 3. Alors, le mood entre vous, entre votre autre et vous sur cette période des fêtes. Hop là. On a le mariage. Bon, alors le mariage, bon, soit vous êtes déjà marié, voilà, tout simplement, soit il y a une idée de concrétisation, d'officialisation, c'est ça, de relations qui passent à une étape supérieure aussi. Donc, déjà, c'est de bon augure pour vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, je me suis amusée depuis quelques mois à collectionner les petites étiquettes de thé ici. Voilà, et donc je profite de ce tirage pour m'en servir. Alors, le petit message pour vous. L'expérience vous apporte la sagesse. Bon, la sagesse, donc on voit quelque chose de stable, on voit le fait de ne pas reproduire aussi les mêmes erreurs du passé, de personnes qui ont vécu et qui aujourd'hui décident de s'unir, voilà, parce qu'on est prêt ou prête. Voilà les messages pour vous. La chanson entre vous et votre autre, excusez-moi, pour cette période des fêtes, c'est Un point c'est toi de Zazie. Bon, c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Ici, ça nous parle dans cette chanson que on aime une personne avec ses qualités, avec ses défauts. C'est toi et je ne veux personne d'autre, même si tu as des défauts, je t'aime comme tu es. Voilà. Donc, c'est clair, net et précis. C'est une chanson d'ailleurs que j'aime beaucoup de Zazie. Je vous laisserai le lien dans la barre de description. Mais en tout cas, voilà, Un point c'est toi et on n'en parle plus. C'est avec toi que je veux m'unir. Il y a un peu cette idée-là pour vous, mes amis du choix numéro 3. Ça, c'est le conseil qu'on ira voir en fin de tirage. Alors, on va aller voir déjà comment vous allez vivre la relation sur cette période des fêtes et comment votre autre, de son côté, va vivre la relation. Allez, pour mes amis du choix numéro 3, quels sont les messages ? Alors, comment vous allez vivre la relation ? Alors, vous allez être en mode page de bâton, prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, passionné, énergie de feu. Voilà, vous êtes prêt à vous lancer, ou prête à vous lancer dans cette aventure avec le cœur et la passion. Bien. Votre autre, de son côté, comment va-t-il vivre la relation ? Avec le 6 de bâton. Ici, comme une forme de réussite, d'accomplissement, d'une étape de franchie, de se dire cette relation a tout pour réussir. Bon, bien, en tout cas, vous êtes raccord sur les énergies de feu et les énergies positives. Alors, j'ai mis de côté l'homme et la femme. Donc ici, la femme, même si vous êtes un homme, ça vous symbolise ici. Donc ça, c'est vous et ça, c'est votre autre. Alors, que va-t-il se passer pour mes amis du choix numéro 3, entre eux et leur autre, pendant cette période de fête? Que va-t-il se passer entre vous? Hop là. La fin, une transformation. Là, on parlerait plutôt d'une transformation. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre autre choix numéro 3? On dirait qu'on a la chance. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre autre choix numéro 3? Je me fais un peu de place. Oh, on a l'espoir, on a l'étoile.
Oui, alors vous, vous êtes guidé, protégé, vous avez de l'espoir, il y a quelque chose, hein, en effet, qui se passe de très positif entre vous. Alors les enfants, ça peut parler de légèreté, on trouve la paix au niveau du cœur. Bien. Il y a quelque chose qui s'officialise aussi avec l'hélice, c'est possible. Quelque chose peut-être qui était léger, qui se concrétise, qui devient un petit peu plus sérieux. Bien. Vous, on vous sent vraiment aussi, voilà, dans des énergies où vous vous sentez destiné, guidé. Ok. Bon. On voit quand même que vous n'êtes pas près de votre hôte, il y a de la connexion, mais peut-être qu'on a une personne qui est un petit peu loin ou qui a été loin. Quelqu'un qui, en tout cas, se projette vers l'avenir. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, sur l'étoile. Ici, il y a une guérison. Voilà. On s'est apaisé. On passe à l'étape suivante. Ok. Vous êtes peut-être aussi dans l'observation, dans la communication. Bien. Ouais. Ici, c'est clairement cette idée de regarder vers l'avenir, vers de nouveaux horizons, de mettre en action de mettre en place des actions pour concrétiser des choses. Alors ici, avec le 4 de denier, bon, l'un des deux peut être dans une forme de protection. On protège quelque chose est aussi protégé, peut-être par rapport aux enfants aussi. Bien. Et cette idée aussi de mettre un peu de côté aussi pour les projets. Ok. Alors, votre autre ici avec le 6 d'épée, en effet, on peut avoir quelqu'un qui est en voyage aussi. Et dans une forme d'éloignement. Bien. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des communications. Hein. Allez. Parfois, voilà, peut-être que... pour des raisons professionnelles ou autres, cette personne est amenée à se déplacer. À moins que vous déclariez votre flamme à quelqu'un qui est à distance, quelqu'un que vous ne voulez pas perdre. Et on a peut-être avec ce 6 de bâton, quelqu'un qui peut-être plus se focus aussi sur le côté pro-réussite. On peut parler d'une relation à distance. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors, l'étoile, le 4 d'épée. Oui, bon, là on retrouve ce côté feu, hein, passion. C'est comme si vous étiez sorti d'une forme de torpeur. Et là, d'un seul coup, on a de l'espoir, on a envie de communiquer, on a du désir, de l'envie. Ouais, alors vous avez envie de débarquer, en fait. Vous avez envie d'avancer vers votre autre, hein. Bien. Ouais. Vous avez envie d'ouvrir cette nouvelle porte. Vous êtes prête ou prêt? Enfin, vous le serez. Ici, il y a peut-être une nécessité de prendre son temps. On a besoin de temps. C'est ça aussi la sagesse. Là, malgré peut-être une forme d'éloignement ou de distance ici, il y a de l'amour. Bon, bien. On a quelqu'un qui a de l'amour. Ok. Qui est peut-être tout simplement en déplacement. Allez, on va compléter tout ça pour vous, mes amis du soin numéro 3. Que va-t-il se passer entre vous et votre autre? Déjà, une nouvelle porte qui s'ouvre. Vers l'amour. À l'amour qui se construit sur le temps, qui est amené à durer. Que peut-on me dire pour mes amis du choix numéro 3? Ah, on a une peur de l'engagement. Alors, l'étoile, le 4 d'épée, la sexualité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Pour moi, il y a justement cette guérison d'une souffrance qui était intérieure. Ouais. Ouais. Il y a comme c'est vraiment ce que je ressens. De votre côté, comme s'il y avait un cœur un peu sec ou pardon, en souffrance. Et là, il y a une réouverture. Réouverture à l'abondance, réouverture
au bonheur, ok. Ah ouais, changement, transformation. Vous êtes, c'est vous hein, qui êtes aussi dans des énergies très très positives. Changement, vous êtes prête ou prêt à aller vers cette relation sereine et sérieuse. Ok. Bon, peut-être aussi, il y a des choses qui prennent de l'ampleur aussi dans votre vie, qui vous permettent aussi de construire. Ok. Pour moi, en tout cas, il y a cette idée de... Alors, soit vous dites, bon, j'ai envie que cette relation qui est très passionnée prenne de l'ampleur ici, ou vous prenez un petit peu de hauteur par rapport au côté juste passionné. Bien. Bon, ici, on parle, attention, d'un attachement malsain. Peut-être qu'il y en a un des deux qui se protège. Il y a bien une protection ici. Qu'est-ce qui va-t-il se passer dans les 2 à 5 jours? Ok. Bon. Ici, il sera question de faire le deuil d'une situation. Peut-être d'une relation purement charnelle pour aller vers une relation saine et sérieuse. Avec probablement votre autre. Le deuil de quoi? D'une énergie masculine ou du fait d'être trop dans le mental, trop dans l'ego. Votre autre. Ben, votre autre, il y a de la fidélité, il y a de l'amour, il y a de l'attachement. Ok. On a quelqu'un qui peut avoir une blessure du rejet, donc parfois en retrait, peut-être une tendance à fuir. Ouais. Donc ici, c'est une relation. Alors, soit cette relation était purement charnelle, et puis là, on est un peu en quelque chose de platonique ici, mais avec plus d'émotionnel. Ok. Soit, en fait, vous prenez un peu de distance avec une relation purement charnelle, et avec votre autre, ça reste, voilà, platonique. Bon. Ok. On peut avoir quelqu'un qui a encore des blessures à guérir, quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a subi une perte ici, du côté de votre autre. Moi, je pense que même votre autre est en pleine transformation. Cette relation avec vous l'amène à avoir peut-être plus confiance en lui ou en elle. On peut avoir une relation qui, oui, qui peut être très ambiguë, entre amour et amitié. Hein. Ouais. Justement, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Enfin, c'est pas qu'on ne sait pas si c'est l'amour et l'amitié, mais on ne sait pas vraiment vers où ça va aller, si on passe le cap. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Ok. On dit qu'il y aura quand même ici un déclic, une prise de conscience qui va amener à, alors peut-être par rapport à une rupture précédente, ok, par rapport à cette blessure de trahison. Et ici, ce déclic va amener justement à aller vers quelque chose de plus amoureux. Voilà. Donc, on va dire que avec votre autre, au départ, ça peut être un peu platonique, mais on voit que sur cette période des fêtes, on va sortir, en tout cas votre autre, d'une forme d'hésitation, et on voit quelqu'un qui va comprendre des choses, justement, faire preuve de sagesse aussi, et il y aura rapprochement amoureux. Voilà. Donc ici, il y a bien une concrétisation. Alors, soit vraiment, c'est avec cette personne, c'était vraiment très passionnel, et là, on passe à un stade supérieur vers quelque chose de plus émotionnel, soit vraiment ici, vous libérez d'une situation qui était un peu dans ces énergies-là, et avec cette personne, même si au départ, ça peut être ambigu, il y a bien un rapprochement d'ordre émotionnel. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Bien. Alors, on va prendre des petits conseils. En tout cas, mes amis du choix numéro 3, le message est clair pour vous. Et c'est probablement avec cette personne avec qui vous allez vers une relation vraiment stable, tangible. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3? Oula. Pour le moment, garde le silence, peut-être par rapport à cette relation vis-à-vis de votre entourage.
C'était peut-être aussi l'énergie masculine ici qui était dans une forme d'attachement et qui doit faire le deuil d'une situation aussi. Comme je le disais aussi pour le choix 1 ou 2, c'est vrai que pendant cette période des fêtes, c'est un peu magique, mais bien évidemment, nous avons tous une pensée pour les personnes que nous avons perdues. Et donc, il y a des émotions parfois qui remontent hein, aussi. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3? Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème, ok. Donc ici, il y a peut-être nécessité de prendre du temps. Tu ne le vois pas, mais les choses sont en train de bouger et d'évoluer. Ok. Respecte-toi et respecte tes valeurs. Donc, faites-vous respecter. Respectez aussi... c'est aussi l'idée de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Hein. Il est temps de partir vers de nouveaux horizons. Peut-être que vous avez aussi une situation à quitter. Les choses vont s'améliorer et confiance. Donc ici, comme je vous ai dit, si la relation est un petit peu ambiguë, ou il y a d'autres énergies ambiantes qui ne sont pas agréables, ça va s'améliorer. Bien. Attends-toi à des miracles. Les miracles de Noël. Ok. Il est temps d'exprimer tes sentiments et tes ressentis. On voit hein, qu'il y a une ouverture au niveau du cœur chez votre autre. Mais ça peut être bénéfique aussi que vous aussi, vous osiez exprimer ce que vous avez sur le cœur. Attention au jugement hâtif. Pourquoi donc? Peut-être parce qu'on a une personne qui a du mal aussi peut-être à exprimer. Alors les jugements hâtifs pourraient être causés par justement vos propres blessures du passé. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Finalement, de laisser un petit peu, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, faire preuve de sagesse. Et par rapport à l'autre autre, par rapport au fait comment se comporter avec leur autre. Hein. Bon, bah, il y a l'idée de vous affirmer. Ok. Bien. Et de prendre peut-être un petit peu de recul pour trouver des solutions face à des blocages. Ok. Alors, on cherche à abuser de ta naïveté, de ta gentillesse. Moi ici, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui peut jouer la carte de l'amitié, vous faire croire ça alors qu'il y a quelque chose derrière. Moi, j'ai plutôt le ressenti comme ça. Il est temps de s'octroyer une petite pause. Bah oui, hein, alors là, clairement, alors soit peut-être avec votre autre pour mieux se retrouver. Et puis bon, ben là, peut-être vous consacrez peut-être plus à votre vie sentimentale, hein, sur cette fin d'année. Vous accordez ce petit moment de pause, mettez un peu le travail de côté. Une difficulté est un cadeau caché. Voilà. Ok. Donc ici, pour moi, la difficulté peut être liée à un éloignement, mais en tout cas ici, ça va amener à peut-être réussir à prendre conscience des sentiments, à dévoiler ses sentiments. Ok. Bien, bien, bien. Alors, le conseil justement des anges pour vous, hein, je prendrai les petits mots après. Bien, on a le cavalier de coupe. Eh ben, le cavalier de coupe, il vous dit quoi? Exprime tes sentiments. Voilà, alors on nous parle de tomber amoureux et on nous parle de proposition de mariage. Alors, bon, peut-être il y aura proposition, hein, début 2024, courant 2024, mais en tout cas, c'est s'autoriser à aimer, s'autoriser à concrétiser une relation, de ne pas avoir peur d'aller vers une nouvelle relation. Peut-être que vous avez aussi été déjà marié, donc vous avez une certaine appréhension par rapport à ça. En tout cas, c'est une invitation à être à l'écoute de ses sentiments et à les exprimer aussi. À accepter aussi les invitations de votre autre aussi, à sortir, à partager des bons moments, dans la joie, de la bonne humeur. Et surtout, ne pas hésiter à dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime. Voilà. De ne pas avoir peur de ça, de ne pas avoir peur de réouvrir son cœur. Bien. Très beau message pour vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, on va aller prendre les petits mots pour vous, nous parlant de cette période de fête pour vous et votre autre. Ici, c'est peut-être aussi, finalement, quand j'ai les guides ici, on vous amène, on vous guide vers une relation qui pourrait en effet se concrétiser et être officielle.
Alors, quels sont les petits mots pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Bon, ben là, j'ai fait beaucoup. Hop, on en reprendra. Relation compliquée, certes. Printemps. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est né au printemps, que vous avez rencontré au printemps, qui pourrait se concrétiser au printemps? Retour du passé négatif, plutôt dans le sens... Alors, soit vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie, il faut faire couper. Soit il y a des blessures qui reviennent. Amoureux, amoureuse, donc il y a bien de l'amour dans l'air. Métier de l'homme, pour l'un ou pour l'autre. Sexualité épanouie. Émotion up and down. Ok. Probablement plus du côté de votre autre. Ah, j'en ai qui sont tombés. Mais je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Mais il y a ce victimisé qui est ressorti, qui s'est retourné. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelqu'un plutôt bronzé, la peau mate. Découverte importante positive, on nous parle bien de destin ici, donc une relation destinée. Amour, amitié, regardez, ça ne s'invente pas, hein. Amour, amitié. On a l'abondance d'amour, retour à l'abondance, prise de conscience des sentiments, avion, alors peut-être un voyage en avion. On a le mois de mai, alors on a le printemps et le mois de mai qui ressortent. On a quelqu'un du signe peut-être astrologique chinois singe, quelqu'un qui ne montre pas aussi ce qu'il ressent. On a la lettre H. Alors, il me semble que oui, c'est plutôt la lettre H. Comme Henriette, pardon, j'en ai pas au féminin. Certains d'entre vous, certaines, peuvent tomber enceintes. On avait l'enfant, hein, rappelez-vous. On a la lettre V comme Victor, Victoria, Valérie, voilà. Forever, donc il y a vraiment aussi ce côté romantique, quelque chose qui peut durer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi pour le choix numéro 3 au niveau des petits mots pour cette fin d'année 2023? Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? On a la maternité, la grossesse qui ressortent, déplacement privé et personnel, donc on a peut-être quelqu'un qui est en déplacement. Thérapeute, alors ça peut être le travail de l'un ou de l'autre. On a la lettre Q. Alors comme Quentin, et j'en ai toujours pas au féminin, on a quelqu'un de sincère. On parle bien d'une relation à distance, ce que je vous disais, blocage important, donc il faut du temps, tendresse, affection, invitation, on en parlait tout à l'heure, chance à saisir. On a quelqu'un de passionné et on a l'espoir pour retrouver avec l'étoile. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai envie de vous en prendre encore 2 ou 3. Allez. Petit cadeau pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Escargot, on voit la lenteur hein, de la situation. Routine, pour quelqu'un qui aime sa routine, que vous rencontrez dans votre routine. Saint-Valentin, le côté romantique. Peut-être une demande à la Saint-Valentin. Quelqu'un de fidèle. On a bien un tête-à-tête hein, ici. Quelqu'un qui aime plutôt le café. Bon. Voilà pour vous, mes amis, du choix numéro 3. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, que vous aurez au moins passé un bon moment à mes côtés, tout comme moi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus quand vous abonnez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications parce qu'il y aura d'autres vidéos spéciales Noël. Voilà mes amis. En tout cas, moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de la vie. Osez exprimer vos sentiments. On dit après souvent que c'est trop tard, donc profitez-en tant qu'il est encore temps, comme on dit. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, à bientôt. Bye bye.